Alors voilà, prise 2. Là, ça va fonctionner. Je vais juste me réajuster parce que je suis plus pantoute dans le planning qui était là. Attendez un instant, je sais que ça bouge tout. Alors voilà, là, on va être correct, ça va fonctionner. Donc, le test n'a pas été concluant, c'est ça qui arrive quand on prend des risques. Ça se peut que ça fonctionne pas. Donc là, tout fonctionne. De mon côté, je vais juste m'assurer que je vois vos commentaires apparaître parce que là, j'ai vraiment changé la donne complètement. Alors, si je vais être capable de vous voir, euh, attendez-moi un instant. Là, vous devriez me voir et là, ça fonctionne. Donc, super, je vois les commentaires apparaître. Yeah, ça fonctionne. Bon, OK, tout le monde est là. Alors, je sais pas si je vais tout voir voir tout défiler au fur et à mesure. Là, je suis comme désorganisée dans le setup parce que je suis allée au plan B. Donc, OK, je vois les commentaires là. Super, 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 ça va bien aller. Alors, ça fonctionne. Hey, je suis vraiment contente que vous soyez là. Je suis vraiment excitée. Oh my God. Là, je vais juste faire un dernier test de son tout d'un coup que, dites-moi, j'ai pas d'écouteurs comme ça. Alors, est-ce que le son est mieux? Pas d'écouteurs. Merci, Louise, pour le revirement rapide. Je suis une pro. Ben, système D, faut que ça soit là. En fait, j'ai décidé un peu à la dernière minute de vouloir utiliser tout mon nouveau setup dans mon bureau et ça n'a pas fonctionné. Alors, juste à me dire maintenant, est-ce que c'est mieux comme ça, le son, pas d'écouteurs, ou j'y vais avec les écouteurs? Et puis, on commence. Alors, je suis tellement énervée, je suis tellement contente. Vous avez suivi ce décompte-là de façon... c'était mieux avec ton écouteur. Merci Louise, c'était la première que je vois. Le commentaire, je remets les écouteurs. Alors voilà, c'est ça, c'est ça les lives. Et c'est aussi la vraie vie, hein, d'avoir des défis. C'est ce qui se passe en entreprise. Donc, alors voilà. Oui, Gilberte, on va faire un suivi. Ne t'en fais pas, Gilberte. Tout va rentrer dans l'ordre et elle va communiquer avec toi, France. Donc, je sais qu'elle a déjà communiqué avec toi et peut-être que c'était parce que le site était down, je sais pas. Rendu là, c'est à techno. Alors, elle va s'occuper de tout ça. Alors, voilà, écoutez, ça fait partie de la vie, ça fait partie d'être en affaires. Alors que vous venez de voir comment qu'on peut se revirer de bord rapidement. Et ça fait partie de l'aventure. Et c'est aussi ça, vivre la transformation, c'est d'être en mesure de vraiment embrasser tout ce qui est là, j'ai envie de vous dire, et de passer à l'action pour trouver une solution rapide et qui fonctionne. Alors voilà, merci d'être là, je suis vraiment contente. Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur un live, vous venez de voir la magie opérer. Donc, je suis Isabelle Lefebvre, Modern Business Coach. Et aujourd'hui, c'est le grand lancement de mon tout nouveau site web. Alors, si vous allez voir en ligne, vous allez tout voir. Je vous le mets tout de suite. Et je sais qu'il y en a plein qui auraient pu l'écrire et qui vont peut-être avoir été plus vite que moi. Donc, allez prendre connaissance de tout ce qui est là. Louise, tu viens d'écrire? Salut Sophie! Tu dis, oh my God, je viens de voir ton nouveau site. Tu es tout à fait rayonnante. Merci, Louise. Merci. Écoutez, j'ai envie de vous partager et je savais pas trop comment je m'en allais avec mon live. J'ai dit, ouais, je fais un lancement, mais vous savez, tout ce que je fais est très, très toujours inspiré, hein. Et je me disais, ouais, il y en a qui font des lancements orchestrés. Moi, je fais des lancements inspirés. Et c'est vraiment comme à mon image, comme toutes les choses que je fais, tout se tricote au fur et à mesure et tout suit le fil d'inspiration qui est là. Et Louise, je pense que je t'ai inspirée, j'entends certains mots. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et ce matin, ben ça a commencé hier soir ma réflexion au souper avec les enfants. Je leur partageais que le site s'en venait et tout. Ça a commencé à mijoter sur ouais, qu'est-ce qui a fait que je suis rendue
où je suis là, comment ça s'est passé? Et j'ai réalisé à quel point que c'est vraiment la pandémie qui a été l'élément déclencheur de cette transformation-là. Parce que quand je repense au mois de janvier 2020, eh bien, j'étais pas là du tout. Et je vais vous dire où j'étais. Merci Louise, ma robe à paillettes, méchant pétard. Hey, vous savez l'histoire derrière cette robe-là. J'espère que vous la savez. Sinon, parenthèse, c'est la robe que je me suis jurée, que j'ai juré à la propriétaire du magasin qui a été finalement une de mes mentors, Suzanne. Et Suzanne m'a aidé à m'habiller à un moment donné pour un gala. Et à ce moment-là, j'avais 80 livres de plus et je lui ai dit, je sais pas comment je vais faire, mais je lui ai dit, regarde bien cette robe-là. J'ai dit, c'est sûr que je vais rentrer dedans. Et à partir de là, tout l'univers a conspiré. Un mois plus tard, j'avais trouvé par courriel, justement, une de mes autres mentors qui avait maigri avec une femme aux États-Unis qui a fait un programme vraiment super au niveau de tout ce qui est cerveau et sucre. Et donc, j'ai embarqué sur ce programme-là. Et après ça, j'ai fondu comme un popsicle au soleil. Et j'ai fini par revenir. Et j'ai acheté la robe. Donc, ça a été tout un parcours. Et Suzanne a été vraiment tellement un ange. J'ai su par après que quand j'étais pas dans le coin, parce que je voyageais à ce moment-là, c'était en Abitibi, et elle cachait la robe pour quand j'en reviendrais. Alors, la robe m'a attendue tout le long. Et je suis revenue, j'ai acheté la robe et elle me faisait parfaitement. Alors, c'est vraiment toute une histoire de transformation juste au niveau physique par rapport à ce qu'on peut voir avec cette robe-là. Alors, voilà, c'était la parenthèse. Mais donc, merci Aline, wow, c'est magnifique, inspirant. Merci Marie-Josée, bravo Isabelle, merci d'être là. C'est vraiment, je suis tellement contente là. Si vous saviez, c'est ça. J'étais pour vous dire, j'ai fait une longue parenthèse sur la robe. En janvier 2020, j'avais tout un plan de match pour l'année 2020. Et pour moi, c'était clair où je m'en allais, puis j'avais vraiment mes objectifs pour l'entreprise étaient fixés. Je savais où je m'en allais pour vraiment, considérant que ma vie était vraiment en mouvance, parce que vous savez, je suis quitté l'Abitibi en 2019 et puis j'ai atterri dans les Laurentides, je vais dire ça de même, dans les Laurentides avec ma famille et finalement, quand la pandémie s'est présentée, j'avais déjà un nouveau chum, même quand j'étais rendue dans les Laurentides. Et donc, la pandémie est arrivée, on a dû faire un choix, à savoir, ben là, je peux plus me promener entre les Laurentides et la Rive-Sud parce que les régions étaient sur le point de fermer. Et donc là, on a eu un choix à faire. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai vraiment senti l'univers me prendre des Laurentides et dire, toi, hein, et ma fille aussi a été prise, je vous prends et je vous mets sur votre nouveau terrain de jeu, vous n'êtes pas où vous devez être. Et à partir de là, eh bien, la vie a commencé sur la Rive-Sud, au Mont-Saint-Hilaire. Et ça, c'était, le Mont-Saint-Hilaire, c'est l'endroit coup de cœur de mon adolescence dans un voyage étudiant. Mais j'avais perdu notion de ce voyage-là. Je me rappelais du Mont-Saint-Hilaire, je me rappelais de l'église, mais j'avais un peu perdu ces vagues souvenirs et je n'étais pas en mesure nécessairement de savoir c'était où au Québec parce que, bon, je me souvenais plus de ça. Il est arrivé trop d'événements dans ma vie. Et jusqu'à temps où est-ce que j'arrive devant l'église une première fois et je fais « Oh my God! » C'était mon coup de cœur. Je m'étais dit que je voulais venir vivre ici. Et là, me voilà, la vie m'a ramené où j'avais à être. Donc, à partir de ce moment-là, il s'est passé quoi? Ben, on a commencé une nouvelle vie, donc créer un nouveau couple parce que c'est beau être chum blonde, mais quand on est rendu sur le même toit, vous savez que c'est plus la même game. Créer une nouvelle famille où est-ce qu'on a 2 ados à temps plein et où est-ce qu'on a un pré-ado et un enfant qui viennent nous rejoindre une fin de semaine sur 2. Ça a été toute une adaptation pour tout le monde. Ça a été pour la maman en moi aussi, parce que je m'étais imaginé, puis je vous dis ça, puis bon, ça va peut-être dire que je suis loin de mon site web, mais vous allez voir où je m'en vais. Laisser aller beaucoup de stéréotypes, de croyances. Moi, je pensais que j'allais avoir mes enfants à temps plein tout le temps. Je pensais jamais que les enfants seraient nécessairement séparés.
Bon, voilà, je vais arrêter sur ce sujet-là. Mais ça a fait en sorte que l'univers a placé le jeu exactement comme il devait être. Et finalement, eh bien, tout ça a fait en sorte qu'on est rentré dans la pandémie, on est rentré dans la transformation. J'ai déposé mes valises, j'ai pris le temps de respirer, de mettre des fondations solides à cette nouvelle vie-là. Et quand l'été est arrivé, on était dans un chantier de construction parce qu'on a dit la maison n'est pas adaptée pour tous les besoins maintenant de la nouvelle famille. Alors, mon partner de vie, manager, a décidé de passer à l'action pour dire, OK, on fait les rénaux puis on installe tout le monde parce que ce qu'on voulait, c'était qu'en septembre, à l'arrivée, que tout le monde puisse avoir son espace. Alors, ça a été un chantier de construction tout l'été et quand l'été est fini, je dis, OK, là, c'est à mon tour. On a tout mis pour la famille et là, c'est à mon tour de rentrer dans le chantier de construction. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, l'automne a été quoi? L'automne a été un automne vraiment rocambolesque où est-ce que j'ai monté la première montagne. C'était dans mes objectifs avant la fin de l'été d'avoir monté physiquement une vraie montagne parce que je pense que des montagnes, j'en ai monté beaucoup dans ma vie au niveau des transformations, mais là, je voulais une réalisation vraiment concrète avec une vraie montagne. Alors, j'ai atteint le premier sommet du Mont Saint-Hilaire et je peux vous dire que ça a été en soi une épreuve initiatique de haut niveau. Et donc, après ça, il y a eu, vous avez suivi sûrement la saga de la chirurgie. Donc, où est-ce que j'ai dû me faire retirer d'urgence la vésicule biliaire. Ça a déclenché par la suite des complications que je vous ai pas vraiment parlé, mais vous avez dû me voir fatiguée par moment parce que ça a amené des troubles digestifs et c'est pas tout réglé. J'ai encore de la misère avec qu'est-ce que je mange et tout, mais bon. C'est venu un peu de débalancer la chirurgie. On ne sait pas si c'est seulement la chirurgie, les médicaments et autres, mais bon, on sait que ça l'a amené, c'est venu soulever quelque chose qui était déjà latent. Ça, je m'en suis rendu compte par la suite. Mais et donc, pour lequel je travaille actuellement à libérer tout ce qui est là. Et tout ça pour vous dire, parce que là, je m'étais pris des notes et je veux juste, oui, tout ça pour dire, après ça, ben je suis rentrée vraiment à travers tout ça. J'étais dans l'écriture de mon livre et vous savez, quand on écrit un livre, il faut d'abord le vivre et c'est ça qui s'est passé. Et tout l'automne, j'ai écrit à travers toutes ces aventures-là et des fois mes aventures, mais je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment, ça a tout été des quêtes initiatiques que j'avais besoin de vivre pour intégrer vraiment dans chacune de mes cellules tout ce que les enseignements que j'ai pu vous partager. Vraiment, au niveau d'incarner dans la cellule, c'est un autre niveau complètement que quand on partage les enseignements. Et heureusement que j'avais le mindset au top parce que je peux vous dire que ça a brassé. Et j'ai eu les anges autant terrestres que célestes pour me soutenir dans tout ça. Au mois de novembre, ça a été les photos du site qui sont... Il y a eu une préparation pendant 2 mois, je vous dirais, pour se rendre jusqu'aux photos parce que on avait tout à redéfinir l'image de marque. On a fait une étude marketing avec Julie. Je ne sais pas si Julie est là, mais Julie Ferland. Donc, Julie est la fille en arrière de toute la nouvelle image de marque. Et après ça, les photos avec Sonia Gertin, je ne sais pas si elle est là, mais je vous mets des noms pour remercier celles qui ont vraiment été activement impliquées dans le processus jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, après ça, eh bien, France, qui est toujours à mes côtés, Marie-Ève Magny, qui est la fille derrière le site web, ont mis la main à la pâte et je peux vous dire qu'on a travaillé jusqu'en fin de semaine là-dessus. Et que si j'étais pas très présente sur mes stories en fin de semaine, c'est parce que j'étais activement backstage en train de finaliser plein de choses. Et voilà. Donc, et à travers tout ça, ben, j'ai vécu mon livre. Il est quasiment terminé. Il va se terminer d'ici 2 semaines. C'est la prochaine boucle qui se boucle à partir de tout ce que vous pouvez voir sur le site. Et voilà, je pourrais vous dire que ça a été pas mal une année. La pandémie, pour moi, était une année vraiment de montagne russe. Et ça a été une super belle année. Et aujourd'hui, mais j'accouche vraiment de la nouvelle version qui est vraiment passée à travers la pandémie. Alors, vous allez voir maintenant à quel point tout a passé au prochain niveau d'expansion.
ça fait partie de la transformation. Et dans les derniers mois, 2020 a été une année où est-ce que justement j'ai eu à me redéfinir, où est-ce que avant je coachais exclusivement des entrepreneurs, et dans la dernière année, eh bien, il y a des dirigeants d'entreprise qui ont commencé à venir me voir, des gestionnaires aussi que j'ai eu la chance de coacher. Alors voilà, maintenant que vous soyez entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou gestionnaire, eh bien, je suis là pour vous accompagner et vous faire passer au prochain niveau d'expansion, augmenter votre chiffre d'affaires et vous aider à accéder à la liberté financière, parce que c'est quand on a la liberté financière qu'on a le temps, on a l'argent et on a l'énergie. Donc, le trio gagnant pour être en mesure d'amener notre plus grande contribution au monde. Et c'est ce que je veux pour toutes nous autres. Et pour nous aider, eh bien, vous allez voir dans 10 minutes sur dans mon groupe Facebook qui a changé de nom. Donc, quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous aider, vous aussi, à y arriver. Alors, je vais vous présenter ça dans 10 minutes. Là, je vais prendre une gorgée d'eau parce que je parle. Je veux aller lire qu'est-ce qui est là. Puis c'est vrai, j'ai un petit quelque chose qui me signifie. Et vous savez, à l'automne, il y a eu quoi aussi? Il y a eu ma nouvelle bougie. Et cette bougie-là, je vous dirais qu'elle a vraiment donné le ton de la transformation, parce que quand j'ai commencé à travailler avec Patricia Lavoie, c'était au mois de février. La pandémie n'était pas commencée. Et j'ai dit à Patricia, j'ai dit, t'es-tu prête? Parce que j'ai dit, tu vas voir, ça va être une méga transformation. T'es-tu prête à me suivre? Et Patricia avait dit, oui, pas de trouble. Et jamais qu'on pensait qu'on aurait une transformation de cette ampleur-là. Et quand j'ai eu la bougie en main, eh bien, je vous dirais que c'est arrivé comme après les méga les méga expériences initiatiques de l'automne, dont la montagne et la chirurgie, entre autres. Et la bougie a fini le travail. Et c'est tout un méga vortex de transformation quand vous avez votre bougie et vous l'allumez. Vous rentrez naturellement dans mon vortex. Vous pouvez choisir la vitesse à laquelle vous allez, parce que vous ne pourrez jamais aller plus vite que vous êtes en mesure naturellement d'aller. L'univers va vous suivre là-dedans. Moi, j'ai dit le OK, j'ai donné le grand oui pour la transformation à la vitesse de la lumière, et c'est ce que vous êtes témoin. Et vous pouvez revenir, on va vous en reparler dans les prochaines semaines, parce que on a une petite rétrospective qui s'en vient, donc vous allez me voir dans les prochaines semaines sur mes anciennes versions de moi-même. C'est assez phénoménal de voir tout ça quand on le revoit sur 10 ans. Donc, ça fait quand même 10 ans de présence en ligne, 10 ans de site web. Le premier site web a vu le jour en septembre 2011. Donc, on est à 10 ans pile. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Alors, je vais juste prendre quelques instants pour voir vos commentaires. Donc, je vais juste aller sur mon ordinateur, c'est un petit peu plus facile. Louise, tu me dis, tu sais ce que je dis toujours, changer le poisson de bocal et il prospère. Alors, chère Isabelle, watch out la prospérité. Hey, merci Louise. En fait, je pense plus que ça soit un bocal rendu là. Moi, je pense que je suis rendue une piscine. On va y aller avec une piscine olympique. Ça, c'est mon genre avec le mindset olympique. Là, je vais y aller avec la piscine olympique comme bocal. Alors, merci Louise pour ton partage. Aline, tu dis fais un pas, l'univers va en faire 4. Effectivement. Et vous savez quoi? C'est là qui est le défi. C'est quand l'univers en fait 4, vous avez à suivre qu'est-ce qui est là. Et souvent, en affaires, il y en a qui vont faire, c'est au contraire, qui vont mettre le pied sur le break. Et c'est là que le mindset fait défaut, parce que si le mindset tient la route, eh bien, vous allez embrasser tout ce qui va être là et vous allez apprendre à avancer et à nager dans ce flot-là. Et il faut y aller. Effectivement, il n'y aura plus de points de repère. Et si vous saviez combien de points de repère j'ai perdu dans les 3-4 dernières années, ils ont tout tombé, en fait. Et les derniers points de repère qui restaient, eh bien, ils ont tombé dans la dernière année. Il en restait pas gros, mais tout le vieux stock est vraiment parti. Mais c'est nécessaire si vous voulez passer au prochain niveau d'expansion. Vous allez vous créer des nouveaux repères, vous allez créer une nouvelle zone de confort. Et elle va être plus grande comme la piscine olympique, Louise.
Hélène, merci Hélène pour tes commentaires. J'ai reçu ton courriel, Hélène. Je vais te revenir dans les prochains jours. Merci. Donc, Geneviève, merci Geneviève pour tes commentaires. Très contente que tu sois là. Aline, tu me dis quel courage, tu es vraiment inspirante, chère Elisabeth. Merci, merci, merci. Et j'ai envie de vous dire un petit mot justement sur mon équipe de coach qui s'est vraiment solidifiée au cours de l'année. Ça aussi, ça a été de mettre en place toute l'équipe, apprendre à collaborer ensemble. Et il y a quelque chose de grandiose qui s'en vient avec toute l'équipe aussi. Alors, pour le mois de mars, ça s'en vient, je vous en dis pas plus, mais j'ai une super équipe de coach qui est là avec moi parce que vous savez quoi? Moi, je suis toujours en transformation. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai fait la liste des personnes qui sont autour de moi présentement et que des gens qui sont dans des zones de génie, qui sont dans leurs dons et que je me fais coacher, peu importe à quel sujet, à quel niveau, de quelle façon. Et il y a à peu près une vingtaine de personnes qui gravitent autour de moi, ici et là. Et pour moi, d'avoir une équipe de coach, c'était de permettre à tous mes clients, et je dis bien sûr clients parce que c'est autant les hommes que les femmes, alors de vous permettre de prendre l'expansion en allant travailler dans toutes les zones en même temps. C'est ce que je fais. Je travaille pas juste au niveau de l'entreprise, je travaille au niveau de qui je suis vraiment dans l'être. Parce que vous le savez, dans votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Alors, c'est la même chose. Donc, vous avez à aller travailler sur à tous les niveaux. Et mon équipe de coach a des expertises vraiment uniques et vont venir compléter justement tout ce qu'on fait ensemble pour que vous puissiez passer au prochain niveau encore plus grand et ainsi atteindre le chiffre d'affaires que vous voulez. Et même plus parce que bien sûr, tant qu'à moi, tant qu'on ne s'est pas rendu à la liberté, on ne peut pas amener la contribution au niveau qu'on veut, si on veut une méga contribution, comme celle à laquelle j'aspire. Alors, voilà, tout est en place pour maintenant pouvoir vous accompagner à tous les niveaux et vraiment, merci à mon équipe de coach qui est là avec moi. Merci de me faire confiance. Merci d'être embarqué. Alors, Aline, Géligo, Zarina, Stéphane, et là, je sais, France qui est là et Marie-Noël. Donc, vraiment, tout le monde a des expertises uniques et fait toute la différence. Donc, est-ce que je suis en train d'oublier quelqu'un parce que il me semble que j'arrive pas dans mon décompte? Je vais juste... Aline, me semble, est-ce que je t'ai nommé? Oui, je crois. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Donc, merci à toutes d'être là. Et là, voilà, il nous reste 3 minutes, même pas, on s'en va dans le groupe Facebook. Donc, je vois les commentaires qui passent. Aline, quel courage. Oui, on était rendu là. Françoise, bonsoir Françoise de Paris, merci d'être là. Louise, quelle équipe magnifique, merci. Christina, wow, très inspirante. Ben merci, merci d'être là. Il y en a qui me suivent depuis des années. Merci vraiment du fond du cœur, je suis vraiment contente et j'ai hâte qu'on puisse aller à un autre niveau d'expansion, de vous amener où vous voulez aller et vraiment, voilà, ça met fin au live. Donc là, ce qui s'en vient dans le groupe Facebook, donc je vous ai dit, il n'y a pas juste moi qui ai passé au prochain niveau d'expansion. Le groupe Facebook aussi, maintenant il s'appelle Visibilité à vitesse grand V. C'est une plateforme dans laquelle vous allez avoir des opportunités pour être visible. Et je vous en dis pas plus. On va raccrocher et venez me rejoindre dans le groupe. C'est le même groupe qu'avant. C'est juste que si vous cherchez Aligné, assumé, vous le trouverez plus. Écrivez Visibilité à vitesse grand V et vous allez arriver dessus. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur ma page Facebook Pro. Dans le post de ce matin, vous allez le voir. Donc, le lien est là. Venez me rejoindre et puis ça commence dans quelques instants. Je vais tout vous dévoiler comment ça va fonctionner. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Merci d'être là. Et puis, à notre succès tout le monde. Bye.